Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Fana SSR, une petite dinguerie qui va arriver. Bref, nous allons regarder ça. Donc au moment de la vidéo, il est possible justement, elle sortira après la Reine des Sorcières normalement. Donc je sais pas quand je vais mettre la vidéo, mais voilà, au moins je préviens. Donc au niveau du skill 1, on va commencer par lire, applique une charge de haine au lanceur. Donc on verra ça justement, à quoi ça sert une charge de haine. Lors de l'utilisation d'une compétence spéciale, inflige des dégâts augmentés selon le nombre de cumuls de haine, cumulable jusqu'à 5 fois, donc on peut cumuler la haine jusqu'à 5 fois. Cet effet reste actif même après la fin de la vague. Donc il n'y a pas de nombre de tours limite, illimité en fait, vous aurez pendant tout le combat pour cumuler votre haine. Donc sachez que justement on peut pas voir les stats ici justement, ce que ça va donner, on va voir c'est par rapport à l'ulti, on va aller voir ça juste après. Du coup voilà, donc voilà, si un ennemi est affecté par provocation, applique un bonus de dégâts infligés de 35% au lanceur avant d'attaquer. Donc dès que vous aurez la provocation sur un ennemi, vous allez avoir dégâts infligés plus 35% du coup sur Fana, donc ce qui est vraiment bien. Donc si vous avez un personnage provocation dans votre team, ou justement si vous faites une compétence avec Fana, vous allez pouvoir provoquer l'ennemi et ensuite enchaîner sur la compétence 1. Mais je vais vous montrer ça juste maintenant. Au niveau de la compétence 2 du coup de Fana, applique 2 charges de haine au lanceur, du coup ça applique une charge de plus que la compétence 1, donc intéressant, justement je vous montrerai justement les combos qu'on pourra faire. Et là, inflige brûlure à un ennemi provoquant des dégâts continus pendant 2 tours. Donc la stat qu'on peut retrouver sur à peu près tous les personnages brûlure. Donc subit des dégâts à la hauteur de 20% de l'attaque en début de tour, cumulable jusqu'à 3 fois. Donc en fonction de votre attaque, en fait, vous allez mettre des dégâts de brûlure, voilà. Et là, nous allons attaquer le plus intéressant avec l'ulti, justement pour comprendre ce que c'est la haine et tout. Donc on va aller lire tout ça. Du coup, inflige suppression de barrière à un allié aléatoire, peut également toucher les alliés sans barrière. Donc d'après ce que je comprends, ça touche les alliés, donc ça enlève une barrière. Ok, pourquoi pas. Après, si vous n'avez pas de personnage barrière dans votre team, en soi, ça c'est pas trop dérangeant. Donc à voir. Si vous jouez justement la Charlotte, il y a peut-être moyen justement. Après, vous n'allez pas ulti de tour 1. Après, tout dépend. Ouais, en fait, tout dépend de comment c'est fait. Vous allez gérer votre team. Du coup, si le lanceur n'a pas de haine, inflige dégâts supplémentaires équivalents à 30%. Donc si elle n'a pas la haine, elle va venir justement faire 30% de dégâts supplémentaires. Donc si vous voulez justement attaquer assez rapidement, c'est possible. Justement, vous allez voir juste après, juste en bas. Si le lanceur a un bonus de haine actif, inflige des dégâts supplémentaires en fonction du nombre de charges de haine. Donc, une charge, ça correspond à 50%, 2 charges, 70%, 3 charges, 100%, 4, 130, 5, 180. Donc vous comprenez bien que plus vous avez de charges de haine, et plus vous allez justement pouvoir faire de dégâts avec l'ulti. Donc c'est assez énervé, je pense que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc il faudra voir justement quand on aura le perso pour justement faire l'utiliser avec des teams. Mais en tout cas, très beau skill. Donc il faut en gros, le but de perso, c'est de cumuler les haines pour justement faire un maximum de dégâts avec l'ulti. La compétence de lien, ce qui est intéressant, c'est que nous avons provocation que nous pouvons mettre en fonction du personnage que nous allons avoir en lien. Justement, nous aurons sans doute d'autres justement trucs qui vont être intéressants. Donc inflige provocation à un ennemi pendant un tour. Ce qui va être intéressant, c'est que là on va pouvoir infliger, admettons si vous voulez, dès le premier tour, infliger provocation, ou justement vous voulez du coup compétence de lien avec un autre perso, avec Fana, vous mettez provocation, et que justement vous allez pas ulti, vous allez pouvoir ulti après, vous faites du coup la compétence de lien et la compétence 1 justement pour si le lanceur affecté par provocation implique un bonus de dégâts infligés augmenté de 35% au lanceur avant d'attaquer. Et si vous le faites sur un autre perso, ça vous enlèvera pas votre ulti et vous pourrez toujours essayer justement d'aller chercher d'autres charges, donc avec la compétence 2, et ensuite aller ulti. Le mieux c'est d'ulti le plus tard possible. Après c'est dit, si le lanceur n'a pas de haine, et le truc c'est que si vous en avez un seul ou deux, il va quand même utiliser ça du coup. Donc je suis pas sûr, ça va certes faire un peu plus de dégâts quand même que
que les 30% qu'on a là. Là, on voit qu'on a 50-70. Donc, on voit quand même que si vous avez de la haine, vous faites plus de dégâts. Désolé pour l'explication, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais normalement, c'est compréhensible, j'espère. Et donc, voyons les passifs du coup. Passif unique au début du combat, si tous les alliés ont l'attribut aptitude, donc couleur verte, ceux-ci bénéficiant d'une immunité aux affections d'état pendant un tour. Donc ce qui est bien à savoir, c'est que nous avons un perso justement qui peut, pour prendre exemple un peu sur le Magna Rouge, qui lui peut mettre des affections d'état dès le premier tour justement par rapport à son passif. Du coup son passif à elle va counter ce genre de passif, et même si on vous met justement une affection d'état dès le premier tour. Donc c'est plutôt intéressant. Donc nous allons passer au passif amélioré, donc level 1 correspond à 2 étoiles et level 2 correspond à 5 étoiles. Du coup pour commencer, même moi j'ai du mal un peu à comprendre, on va essayer de comprendre ensemble. Si N est cumulé 5 fois, les PV sont définis sur 1% des PV max et appliquer également immortalité à soi-même pendant un tour. Donc de ce que je comprends bien, ça applique immortalité si on cumule 5 fois justement. Mais ça fait aussi, les PV sont définis sur 1% des PV max et appliqués. Bon, voilà quoi. Et du coup, je pense que justement, c'est par rapport à l'immortalité. À partir d'1%, justement, ça applique immortalité et ça évite que vous perdez votre perso. C'est ce que je comprends, mais c'est vrai que c'est pas forcément compréhensible. Mais voilà. Ensuite, à la fin de la vague, confère 50% des PV max en tant que récupération de PV. Donc à la fin de la vague, en gros, vous allez récupérer 50% des PV max en tant que récupération de PV. Donc vous aurez de la régène, d'après ce que je comprends. Donc c'est totalement pété, littéralement. Mais voilà quoi. Donc n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre, mais moi j'ai du mal là-dessus. Donc là, nous allons passer du coup au level 2. Donc tout ça, ça a déjà été dit. Et là, on va passer justement à ce qui est nouveau. Donc si affligé de provocation, donc déjà rien que là quand on lit, provocation ou provocation améliorée. Donc si vous appliquez en gros la provocation ou la provocation améliorée, confère à soi-même un bonus de 50% de dégâts subis réduits pendant un tour, ne se cumule pas. Donc voilà. Donc si vous mettez justement la provocation avec la compétence de lien, vous allez être sûr justement d'avoir 50% de dégâts subis en moins, et vous allez pouvoir justement peut-être compétence 1 derrière justement par rapport au bonus des 35% juste en faisant l'attaque 1, parce que vous avez provoqué, vous avez mis provocation. Et en plus de ça, vous allez profiter du bonus là. Donc en vrai, il y a des choses à faire, il y a un pattern à respecter avec le perso. Il y aura différentes strats bien évidemment en fonction de la team que vous allez avoir, mais le perso est vraiment très broken quand je vois toutes les stats qu'on a à côté, donc très intéressant. Donc voilà, nous allons du coup aller voir sa carte. Donc maintenant sur la carte on peut retrouver justement ce fameux pourcentage qu'on peut retrouver maintenant malheureusement sur toutes les cartes. Après, à la différence des autres cartes, ce qui est intéressant c'est que là on a un taux plutôt bien monté de base, donc 40%, et si vous la montez au max vous montez à 100% quoi. Vous voyez que là on peut la monter à 100%. Ce qui va différencier du coup que en optant dans la carte du coup, c'est que vous allez débloquer cette stat justement sur Fana, donc 60% de chance d'infliger provocation à un ennemi pendant un tour. Donc une chance de plus justement d'infliger provocation, donc la compétence 1, pas la compétence 1, je veux dire la compétence de lien, justement avec cette compétence justement qui vont pouvoir infliger provocation. Donc si vous infligez provocation avec justement cette compétence 2, c'est du bonus, ça veut dire que vous allez faire un peu plus de dégâts, vous allez avoir un truc de dégâts réduits et tout, enfin vous aurez du bonus en plus. Mais bon, ça se joue avec la chance et ça c'est impossible à modifier, à part d'améliorer la compétence, non. Je vois que la carte, après bon, il faut voir. Voilà. Sinon, si vous subissez provocation améliorée, vous avez 40% de chance de bénéficier d'un bonus de dégâts infligés de 20% pendant un tour. Si vous augmentez la carte, vous montez à 100% en termes de réussite, et vous pourrez faire des dégâts infligés augmentés de 40%. Donc il faudra choper provocation sur vous-même. En gros, la Fana devra avoir provocation pour pouvoir infliger 40% de dégâts supplémentaires. Ce qui est en vrai pété. En gros, ça veut dire que si les ennemis ils essayent de provoquer votre Fana, ce sera compliqué, parce que dans tous les cas, elle va faire plus de dégâts, à moins que vous avez un mais vraiment très bon tank. Faut se méfier parce que Fana, je pense qu'elle va faire des gros dégâts, mais vraiment des gros dégâts. Donc, faut-il invoquer Fana? Du coup, oui, bien sûr, le perso est totalement broken. Sa carte est totalement intéressante à aller chercher aussi une fois. Donc, si vous pouvez avoir un maximum de cartes sur Fana aussi, ce serait intéressant de l'avoir la carte et le perso.
Moi sincèrement je pense que plus tard, bah, dans tous les cas, moi je suis pas encore rendu, mais je compte justement peut-être la mettre 5 étoiles en fonction des invocations qui me restera. Mais voilà, voilà, très bon perso, allez pool, 5 étoiles en vrai, enfin 2 étoiles minimum en vrai serait pas mal. Si vous êtes free to play, en vrai essayez de, si vous voulez focus une certaine team, pensez bien à focus une team, hein. Si vous voulez focus la team rouge ou la team verte ou la team bleue, faites bien les bons choix, parce que c'est vrai que les persos sont bien, il faut aller invoquer, mais si vous faites les mauvais choix après c'est un peu compliqué, voilà. Voilà, vous m'avez compris. Donc allez chercher Fana si vous en avez vraiment besoin par rapport à votre team, parce que c'est vrai qu'il faut les invocations et tout. Et puis voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Pareil, hein, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de donner votre avis. Go run tous les 1000 abonnés, comme d'hab, hein, on le dit à chaque vidéo. Objectif, hein, c'est l'objectif. Puis voilà, allez, sur ce, moi je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et le prochain live. Allez, bye tout le monde.